Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers d'Astar Network, une blockchain et une crypto-monnaie qui se distingue par son rôle clé dans l'écosystème Polkadot et son ambition de connecter les blockchains pour le Web3. Aujourd'hui, je vous propose une analyse complète pour comprendre ce projet, ses atouts, ses limites, et si cela vaut la peine de s'y intéresser. Pour structurer cette vidéo, nous allons commencer par retracer l'histoire d'Astar Network et ses origines. Ensuite, nous passerons en revue ses principaux avantages, puis nous aborderons les inconvénients à connaître, et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis. Alors, restez avec moi, car on va explorer tout cela de manière claire et conviviale. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Astar, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie, où nous allons découvrir d'où vient Astar Network et comment ce projet a vu le jour. Astar Network, initialement connu sous le nom de Plasma Network, est une blockchain publique de couchins, ou parachains, au sein de l'écosystème Polkadot, conçue pour faciliter le développement d'applications décentralisées et promouvoir l'interopérabilité entre blockchains. Fondée en 2019 par Sota Watanabe, un pionnier de la blockchain reconnu dans le Forbes 30 Under 30 Asia en 2022, Astar est géré par Stack Technologies, une entreprise basée à Singapour mais opérant principalement depuis le Japon. Sota Watanabe, diplômé en économie de l'université Keio, a apporté son expérience en marketing et en entrepreneuriat pour faire d'Astar un acteur majeur au Japon et au-delà. En 2021, Plasma Network a été rebaptisé Astar, et en janvier 2022, le réseau a été lancé officiellement comme une plateforme de contrats intelligents multichaînes sur Polkadot, après avoir remporté une enchère de parachins. Le projet a levé plus de 35 millions de dollars auprès d'investisseurs comme Binance Lab, Polychain Capital et Coinbase Venture, renforçant sa crédibilité. Astar est construit sur le framework Substrate de Parity, ce qui lui permet de bénéficier de la sécurité partagée de Polkadot tout en offrant une infrastructure flexible pour les développeurs. Le jeton natif, ASTR, avec une offre en circulation d'environ 5,7 milliards d'unités en mai 2025, est utilisé pour les frais de transaction, le jalonnement et la gouvernance. En 2024, Astar a intégré Soneium, une solution de couche 2 développée avec Sony Block Solution Lab pour accélérer l'adoption du Web3 via des applications grand public. Avec des partenariats prestigieux comme Toyota, Sony et Microsoft, et un accent sur le marché japonais, Astar s'est imposé comme un leader dans la blockchain interopérable et la finance décentralisée, ou DeFi. Passons maintenant à la deuxième partie, où nous allons examiner les avantages d'Astar Network et de sa crypto-monnaie ASTR. Le premier bon point, c'est l'interopérabilité multichaîne. Astar agit comme un hub pour les applications décentralisées, ou DApps, en connectant Polkadot à des blockchains comme Ethereum, Cosmos et Binance Smart Chain. Grâce à des outils comme le protocole de messagerie interchaîne XCM et le support de l'EVM, ou machine virtuelle Ethereum, Astar permet aux développeurs de créer des applications qui interagissent avec plusieurs réseaux sans friction. Par exemple, un développeur peut déployer un contrat intelligent sur Astar compatible avec Ethereum tout en exploitant la sécurité de Polkadot, ce qui réduit les coûts et élargit les cas d'utilisation. Cette interopérabilité est cruciale pour un écosystème Web3 où les blockchains doivent collaborer pour offrir des services fluides. Le deuxième avantage, c'est le modèle Build 2 IARN, une innovation unique. Astar récompense les développeurs qui construisent et maintiennent des DApps via un mécanisme de jalonnement spécifique. Environ 15% de l'inflation des jetons ASTR est redistribuée aux développeurs, avec 40% allant aux opérateurs de contrats intelligents et 10% aux nominateurs qui soutiennent ces projets. Les utilisateurs peuvent jalonner leurs ASTR sur leurs DApps préférés, générant des revenus passifs tout en soutenant l'écosystème. Ce modèle incite les développeurs à créer des applications de qualité et attire une communauté active, avec plus de 70 projets onboardés en 2022, allant des plateformes DeFi au marché de jetons non fongibles ou NFT. Cette approche renforce la croissance organique du réseau. Le troisième point fort, c'est la compatibilité avec plusieurs environnements de programmation. Astar prend en charge à la fois la machine virtuelle Ethereum et WebAssembly, ou WASM, permettant aux développeurs d'utiliser des langages comme Solidity, Rust ou JavaScript. Cette flexibilité réduit les barrières pour les programmeurs, qui peuvent travailler avec des outils qu'ils maîtrisent déjà. De plus, Astar supporte des solutions de couche 2, comme les ZK-Rollup et l'Optimistic Virtual Machine, pour améliorer la scalabilité. Par exemple, le lancement d'Astar RedK-EVM, qui utilise des preuves à connaissance nulle, permet des transactions rapides et sécurisées,
idéal pour les entreprises adoptant la blockchain. Cette diversité technique fait d'Astar une plateforme attrayante pour les développeurs de tous horizons. Le quatrième avantage, c'est l'adoption institutionnelle au Japon. Astar s'est positionné comme la principale blockchain au Japon, collaborant avec des géants comme Sony, Toyota, NTT Docomo et Microsoft. En 2022, Astar a lancé Astar Japan Lab pour accélérer les partenariats avec des entreprises traditionnelles, intégrant la blockchain dans des secteurs comme le divertissement, les transports et la finance. Par exemple, une collaboration avec le producteur japonais Yasushi Akimoto explore l'utilisation des NFT dans l'industrie du divertissement. Ces partenariats renforcent la légitimité d'Astar et attirent des investisseurs institutionnels, tout en positionnant le projet comme un pont entre la blockchain et les applications grand public. Le cinquième point positif, c'est la gouvernance décentralisée et les mises à jour stratégiques. Astar est une blockchain sans permission, où les détenteurs d'ASTR peuvent voter sur des propositions comme les ajustements des paramètres de jalonnement ou l'allocation des fonds de la trésorerie. En avril 2025, Astar a réduit les récompenses de jalonnement de base de 25% à 10% pour mieux gérer l'inflation, tout en augmentant les incitations dynamiques pour les DAPPS actives. De plus, la création du comité financier Astar en mai 2025, approuvé par référendum, a introduit une gestion transparente des fonds via une approche multisignature. Ces efforts montrent l'engagement d'Astar à équilibrer la durabilité économique et l'engagement communautaire, renforçant la confiance des traders et des utilisateurs. Nous voici maintenant à la troisième partie, où nous allons parler des inconvénients d'Astar Network. Car, malgré ses nombreux atouts, le projet présente des défis qu'il est important de connaître avant de s'y engager. Le premier inconvénient, c'est la complexité pour les utilisateurs novices. Interagir avec Astar, que ce soit pour jalonner des ASTR, configurer un portefeuille comme Polkadot.js ou naviguer dans les ponts interchaînes, demande une certaine familiarité avec les concepts de blockchain. Par exemple, comprendre le jalonnement des DAPPS ou les différences entre EVM et WASM peut être intimidant pour les débutants. Bien que des tutoriels soient disponibles, cette barrière technique peut limiter l'adoption par le grand public. Le deuxième point négatif, c'est l'inflation de l'offre de jetons ASTR. Contrairement à des crypto-monnaies avec une offre fixe, ASTR n'a pas de plafond strict, et environ 54% de l'offre totale est en circulation en mai 2025. L'inflation, bien que partiellement redistribuée via Build 2 IARN, peut exercer une pression à la baisse sur le prix, surtout si la demande ne suit pas. Bien que des propositions récentes envisagent un plafond à 10,5 milliards d'ASTR et une réduction progressive des émissions, l'absence actuelle d'un maximum fixe peut préoccuper les traders qui préfèrent des actifs déflationnistes. Le troisième inconvénient, c'est la volatilité du prix de l'ASTR. Comme beaucoup de crypto-monnaies, ASTR est sujet à des fluctuations importantes. Après un sommet historique de 0,42 $ en avril 2022, le prix est tombé à environ 0,032 $ en mai 2025, soit une baisse de plus de 90%. Cette instabilité peut poser un risque pour les traders ou les utilisateurs qui dépendent des ASTR pour les frais ou les récompenses. De plus, la dépendance aux conditions générales du marché crypto, souvent influencée par Bitcoin, rend le prix d'ASTR vulnérable aux tendances externes. Le quatrième point faible, c'est la concurrence dans l'écosystème Polkadot et au-delà. Astar rivalise avec d'autres parachains comme Moonbeam, qui offrent des fonctionnalités similaires avec un support EVM robuste, et des blockchains comme Ethereum ou Solana, qui dominent le marché des DAPPS. Par exemple, Moonbeam affiche un total de valeur verrouillé de 86 millions de dollars contre 51 millions pour Astar, indiquant une adoption légèrement supérieure. Convaincre les développeurs et les entreprises d'adopter Astar plutôt que ces alternatives bien établies reste un défi, malgré ses partenariats solides. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la dépendance au succès de Polkadot. En tant que parachin, Astar bénéficie de la sécurité et de l'interopérabilité de Polkadot, mais cela signifie également que son succès est lié à celui de l'écosystème Polkadot. Si Polkadot ne parvient pas à maintenir sa position face à des concurrents comme Cosmos ou Ethereum, Astar pourrait en souffrir. De plus, les coûts associés à l'utilisation des ressources de Polkadot, comme l'achat de CoreTime pour sécuriser des créneaux de parachin, pourraient augmenter la pression financière sur le réseau. Nous arrivons maintenant à la conclusion, où je vais résumer mon avis sur Astar Network et lui attribuer une note sur 10. Après avoir exploré son histoire, ses avantages et ses inconvénients, je trouve qu'Astar Network est un projet impressionnant avec une vision claire pour l'interopérabilité et le développement Web 3. Son interopérabilité multichaîne, son modèle Build 2 IARN, sa compatibilité avec plusieurs environnements, son adoption institutionnelle au Japon et sa gouvernance décentralisée en font une plateforme attrayante pour les traders et les développeurs. Cependant, la complexité pour les novices,
L'inflation des jetons, la volatilité du prix, la concurrence intense et la dépendance à Polkadot sont des points à surveiller. Si vous êtes prêt à investir du temps pour comprendre le réseau et à accepter les fluctuations du marché crypto, Astar est une option prometteuse avec un fort potentiel, surtout au Japon. Pour toutes ces raisons, je donne à Astar Network une note de 8 sur 10. C'est un projet solide qui brille dans l'écosystème Polkadot, mais il doit continuer à innover pour se démarquer. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Astar Network, et si vous l'utilisez déjà, partagez votre expérience. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.